Le président angolais João Lourenço a été élu mardi 10 février 2026 président par intérim du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement de l'ODANEPAD, l'agence de développement de l'Union africaine. L'élection a eu lieu lors de la 43e session virtuelle du comité, João Lourenço succédant au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour un mandat de 2 ans. En tant qu'organe exécutif de l'UA, l'ODANEPAD se concentre sur la mise en œuvre des projets structurels, l'intégration régionale et la croissance durable. Le gouvernement zimbabwéen a approuvé le 10 février 2026 un projet de loi visant à porter à 7 ans la durée des mandats présidentiels et parlementaires, permettant ainsi au président Emmerson Mnangagwa de rester en fonction jusqu'en 2030. Une mesure qui, selon le gouvernement, vise à renforcer la stabilité politique et économique du Zimbabwe. Le président Mnangagwa, âgé de 83 ans, devrait quitter ses fonctions en 2028 après avoir effectué 2 mandats de 5 ans. Élu en 2018 et réélu en 2023, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est vivement critiqué par l'opposition pour la corruption endémique et les atteintes aux droits humains. Selon l'Institut national de la statistique INE, l'indice des prix à la consommation IPC au Mozambique a augmenté de 1,26% en janvier 2026 par rapport à décembre 2025. Cette hausse est principalement imputable au secteur de l'alimentation et des boissons non alcoolisées, qui a contribué à hauteur de 0,93 points de pourcentage à cette variation mensuelle globale. Le gouvernement avait prévu une inflation d'environ 7% pour le Mozambique en 2025, la même estimation étant projetée pour 2026. Face à l'actuelle crise de l'eau en Afrique du Sud, le parti Umkhonto weSizwe MK de Jacob Zuma a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale, Toko Didiza, d'organiser un débat parlementaire. Le parti dénonce le manque d'eau potable et la pollution notamment due à la vétusté des infrastructures entraînant des déversements d'eau usée dans les barrages. Carole Mafangan, membre du MK, insiste que le gouvernement fasse de cette crise une priorité nationale affectant tous les citoyens. La Fédération de football du Malawi a infligé le 10 février 2026 une amende de 100 000 kwacha aux Zuzu City Hammers pour avoir manqué une réunion d'avant-match obligatoire avant leur demi-finale de la Castel Challenge Cup contre le FC Nyassa Big Bullet. La réunion était prévue le vendredi 6 février 2026 à 15h30 au stade Kamuzu. La fédération a justifié cette sanction citant l'article 23.13 du règlement de la compétition et a ordonné au club de la région nord du pays de payer l'amende sous 14 jours sous peine de mesures disciplinaires supplémentaires.